Monsieur le maire, qu'est-ce qui a motivé l'implantation de la vidéoprotection à Dammartin-en-Goële? Ce qui a motivé l'implantation de la vidéoprotection à Dammartin-en-Goële, c'est que on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les autres communes. On s'est aperçu que les communes qui avaient installé la vidéoprotection, la délinquance avait diminué. Donc on s'est dit aujourd'hui c'est quand même un produit qui est plutôt dissuasif et qui aide quand même pas mal justement à lutter contre la délinquance. Et quand j'ai fait mon programme de campagne, j'ai fait de la sécurité dans la commune un des axes prioritaires et même le plus important en disant que je mettrai l'accent sur la sécurité dans la commune. Et pour ce faire, j'avais donc décliné sur plusieurs axes. Le premier qui était l'installation de la vidéoprotection et le deuxième c'était aussi de renforcer les effectifs de la police municipale en augmentant l'effectif et en passant aujourd'hui, on a 5 personnes qui sont au niveau de l'effectif de la police municipale et l'objectif est de passer à 6 personnes dans la prochaine, voire les 2 années suivantes. Combien de caméras au total avez-vous implanté? Alors, on a implanté sur l'ensemble du site de la ville 33 caméras. Et pourquoi autant? C'est parce qu'on a voulu protéger bien sûr tous les établissements publics, donc la mairie, et surtout tous les établissements scolaires, et aussi les entrées et sorties de la ville, puisque vous savez aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir aller à la recherche des gens qui sont venus, les délinquants qui sont venus dans la commune et qui en sont ressortis. Donc aujourd'hui, il fallait impérativement quadriller l'ensemble de la commune pour pouvoir avoir un outil efficace et surtout opérationnel. Qui a décidé des points d'implantation des différentes caméras? Alors c'est un ensemble de personnes, donc nous on avait bien sûr des idées sur les points stratégiques qu'il fallait protéger, hein, je dirais protéger, surtout surveiller, et on a d'abord travaillé avec la gendarmerie nationale, donc vous savez que la gendarmerie nationale a des gens compétents, des gens qui ont l'expérience et qui sont venus de Melun nous aider justement à construire ce dossier, et on a fait le tour de la ville avec ces experts de la gendarmerie nationale, avec nos services de la police municipale et aussi notre adjointe à la sécurité, puisque dans mes adjoints, j'ai une personne qui est complètement dédiée à la sécurité de la ville. Donc on a validé avec la gendarmerie nationale non seulement le type de caméra, l'endroit le mieux placé où il faudrait les installer, et surtout aussi le quadrillage indispensable pour pouvoir être sûr que Dammartin était bien complètement quadrillé et surtout éviter justement les entrées et sorties sur lesquelles il y aurait pu y avoir des impasses. Quelle a été la durée du déploiement total de la vidéoprotection sur la ville? Alors, comme je vous l'ai dit, la sécurité, notamment les caméras de vidéoprotection, était pour moi une priorité de mon début de mandat, puisqu'en fait j'en avais fait un des axes majeurs de ma campagne d'élection municipale. Et il a fallu bien sûr finaliser, peaufiner donc le schéma lui-même, donc le nombre de caméras, l'endroit où on allait les poser. Après que vous avez fait ça, vous allez avoir une estimation du coût que cela va générer. Il faut bien sûr après passer en conseil municipal, il faut que ça soit voté en conseil municipal. Il faut derrière aller chercher bien sûr le budget, puisqu'en fait j'ai une stratégie aussi, c'est surtout de ne pas dépenser si je n'ai pas les recettes adéquates en face. Donc, quand vous dites des recettes, il y a une partie importante, ce sont les subventions. Donc, on est allé chercher des subventions vis-à-vis des départements, vis-à-vis de la région. Et quand on a pu avoir la certitude du montage financier, on a pu lancer l'appel d'offres, le marché. Hein, donc entre le temps que vous commencez l'étude, vous passez en conseil municipal, vous montez le projet financier, vous lancez l'appel d'offres, vous travaillez avec les entreprises, et vous lancez le marché, il faut un an et demi de délai. Donc aujourd'hui, on est bien dans cette phase. Hein, d'après 2 ans et demi de mandat, le projet toutes les caméras sont installées, le projet est opérationnel aujourd'hui. Je pense que c'est un bon résultat par rapport à un projet qui était majeur pour nous. Êtes-vous satisfait du système installé ainsi que de l'exécution des travaux? Je suis complètement satisfait du système installé. Aujourd'hui, j'ai pu aller sur place, notamment à l'endroit où on peut visionner ce qui se passe, ce qui est visible. Hein. Donc on voit bien que la qualité des caméras installées est vraiment à la hauteur de ce que nous on attendait. Le quadrillage est bien respecté. Et surtout, je pense que le délai qui avait été donc défini dans l'appel d'offres, hein, dans le marché, a bien été respecté. Et j'ai aussi eu plaisir de voir que le patron lui-même
était sur les nacelles, hein, à faire lui-même le travail, ce qui est rassurant, parce qu'on sait qu'à partir du moment où les patrons s'impliquent, on voit qu'il y a une vraie motivation. Et on voit aussi, surtout, ce qui m'a impressionné, c'est la motivation et la volonté de toute l'équipe d'aller très vite, et surtout que ce soit opérationnel très vite. Qu'est-ce qui vous permettrait de dire pleinement que ce projet est une réussite? Je dirais deux choses. La première, bien sûr, c'est que de s'apercevoir que sur Dammartin, même si on n'a pas un niveau de délinquance très élevé, hein, mais que finalement on s'est aperçu que la délinquance sur Dammartin a diminué par elle-même. Mais un deuxième axe aussi qui m'intéresse encore plus, vous savez que dans toutes les communes aujourd'hui, on a de plus en plus de mal de lutter et de faire comprendre aux gens qu'il y a du civisme, donc ce qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, on voit bien les gens se garent n'importe où, se garent sur les passages piétons, se garent à l'endroit où, ce qui fait que les gens, une maman avec un landau ne peut plus passer, ne respecte pas les temps de stationnement réglementaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce aux caméras de vidéoprotection, on va pouvoir aussi continuer notre campagne de civisme, parce que c'est quelque chose sur lequel on tient beaucoup. Je pense que Dammartin avait cette réputation aujourd'hui de très avancée sur le civisme, le respect entre les citoyens. Et ça, j'aimerais aussi que, grâce à cela, on puisse faire sensibiliser les gens en disant, écoutez, regardez, on vous a vu, vous étiez mal garé, vous ne respectez pas les passages piétons, vous ne respectez pas les trottoirs. Et ça, j'y tiens beaucoup. Parce que je crois qu'une commune dont les citoyens font preuve de civisme, c'est une commune dont les gens se respectent les uns entre les autres. Est-ce que vous avez eu des remarques positives ou négatives de la part de vos administrés? Déjà, pour eux, il y avait tellement d'attentes. Hein, je peux vous dire, c'est que tous les administrés que je croisais dans la rue, l'une des premières questions qu'ils me posaient, c'était « Alors, quand est-ce qu'on aura les caméras de vidéoprotection ?» Donc, les gens étaient en attente, les gens espéraient vraiment ces caméras de vidéoprotection. Donc aujourd'hui, quand je les croise, les gens sont soulagés. Ah, on voit, maintenant, ça y est, c'est visible. Et les gens sont rassurés, hein, puisque de savoir que les caméras de vidéoprotection sont installées, c'est donc nous, notre volonté de faire de la sécurité dans notre commune vraiment une priorité. Pour eux, c'est de dire il y a un engagement qui est respecté. Et aujourd'hui, Dammartin devrait retrouver donc une vraie sérénité, surtout après les événements qui se sont passés à Dammartin. Je ne veux pas y revenir, mais vous les avez suivis avec moi, donc douloureusement, ça a été comme un épisode assez difficile pour toute la commune. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, aujourd'hui, on s'est réapproprié la ville, mais surtout une ville qui est sécurisée, où il fait bon vivre. Donc on peut vous dire aujourd'hui qu'on est vraiment plus qu'opérationnel et on est prêt à répondre à toute sollicitation de la gendarmerie, voire tous ceux qui sont habilités à nous faire des requêtes.